À chaque fois que je mets cette perruque, j'oublie à quel point c'est la plus belle perruque que j'ai. Franchement, elle fait un visage de fou. Le volume est parfait. Mais qu'à Christophe, évidemment. Bienvenue en 2024, je vous souhaite la bonne année, même si je déteste ce mois parce qu'on est obligé de souhaiter la bonne année à tout le monde. Je pense que je suis pas la seule, mais anyway, je vous fais quand même la bise. Bonne année, j'espère que ça va bien se passer. C'est une année full de projets pour moi. Voilà, beaucoup de choses qui se préparent, j'ai hâte de vous en parler, de vous en dire plus, mais je ne peux pas en dire plus, donc commençons avec la vidéo. Hello everybody, welcome back. Ok, aujourd'hui, la vidéo tant attendue, janvier, est dédiée en fait à l'année d'avant, ce qui fait qu'aujourd'hui je vous fais un top 2023 de mes produits pour le make-up, drag, mes produits préférés dans chaque catégorie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis forcément en 2023, puisque je me limite pas qu'à ça, hein. Je teste beaucoup de choses, il y a des nouveautés, des choses plus anciennes, il y a un peu de tout, il y en a pour tous les prix, il y a des marques qui reviennent, comme quoi, il y a des marques qui sont mieux que d'autres. Voilà, petit look sympa, si vous voulez voir le tuto de ce que j'ai utilisé pour le faire, je l'ai posté sur TikTok, ils sont normalement déjà sortis à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on vous les affiche vite fait juste ici, allez me suivre sur mon TikTok, et également sur X, et également sur Instagram, et également sur YouTube, puisqu'on est sur YouTube, why not. J'ai changé la disposition des lumières, donc j'en ai maintenant qui sont sur les côtés, ce qui fait que, vous voyez, sans ça fait ça, c'est quand même très plain, chiant, etc. Alors que avec, je les mets derrière et je les mets à refléter dans mes joues, whatever, je pense que c'est mieux que sans rien. Ok, c'est parti, je me décale un peu sur le côté, l'histoire qu'on mette les produits là, affichés juste ici. Je n'ai pas mis d'ongles, j'ai quand même mis du vernis transparent, l'histoire de faire genre, mais je dois courir après, faire autre chose en mec, et je n'ai pas envie de mettre des ongles. Anyway, c'est parti, let's go. Ok, première étape du maquillage, c'est préparer sa peau avec des soins. Pour les crèmes et les soins, j'en ai deux, d'un budget assez élevé chacune, je vous avoue, mais en fait, vraiment, j'en suis allé à la racheter tellement je l'ai aimé. C'est la Glow Recipe Lotion, donc Watermelon Glow, qui est dans la gamme hydratante, tout simplement, de Glow Recipe. C'est enfin vendu en France, ce qui fait que normalement, vous pouvez l'acheter. Je l'ai acheté en Amérique pendant que j'étais en Amérique à New York City, lors de mon voyage à Halloween. Je vous mets le lien vers le vlog juste ici. Et du coup, cette crème, bah, en fait, c'est vraiment génial. Ne vous fiez pas au nom lotion en anglais, ça veut pas dire comme lotion en France. Lotion en anglais, en gros, c'est une crème légère. Donc si vous voulez, c'est un gel crème. Je déteste les gels crème, mais celle-ci, je l'adore. Donc écoutez, elle est vraiment bien. Je sais pas pourquoi, elle est hyper agréable. L'odeur du watermelon est très rafraîchissante. C'est pas du tout sucré, c'est hyper agréable. Elle a un côté repulpant instantané et surtout, vous pouvez vous maquiller directement. Honnêtement, elle me dure à chaque fois une année, donc je l'adore. Et j'ai reçu récemment une nouveauté qui honnêtement est exactement le même genre. J'aime beaucoup la crème de base. C'est la Magic Cream Water de Charlotte Tilbury, tout simplement. Donc j'avais déjà la classique, j'avais déjà la light. Je préférais la light à la classique parce qu'elle était quand même plus facile à absorber. Ils disent toutes que c'est une crème de maquilleur. Honnêtement, si vous mettez la crème classique sur le visage, vous êtes quand même obligé d'attendre, je sais pas, une dizaine de minutes pour que ça pénètre. Je trouve pas du tout que ce soit pratique. Pourtant, j'ai la peau plutôt normale à sèche. Celle-ci, pour le coup, vous pouvez vous maquiller directement après. Donc elle est vraiment hyper efficace. C'est exactement le même genre que l'autre. J'aime beaucoup, une odeur fraîche. Ouais, Charlotte Tilbury, donc odeur fraîche. Grande quantité. On adore. Next, toujours dans l'hydratation, les bases. J'ai adoré la base Plump Right Back, si je me trompe pas, elle est sortie l'année dernière, de NYX. Là, c'est une version neuve, mais évidemment, j'en ai une déjà utilisée, c'est juste que je préfère vous montrer un produit propre. Croyez-moi, vous allez le regretter de pas avoir des produits propres dans les futurs produits, parce qu'il y en a certains, ils sont genre carnage. Anyway, donc celle-ci, elle a un effet repulpant et hydratant. Moi, j'adore hydrater ma peau à mort. Je trouve que avoir des bases ultra matifiantes, en vrai, c'est moyennement utile, parce qu'on va venir tellement poudrer qu'au final, je trouve que les produits qu'on met après sont plus utiles que le produit de base, et le produit de base vaut mieux hydrater sa peau pour avoir une belle peau. Donc celui-là, hyper efficace, repulpant, j'adore, mais des fois il m'arrive de mettre quelque chose de matifiant quand même, notamment en été, et j'ai beaucoup utilisé, même si on dirait pas, mais je l'ai quand même beaucoup utilisé, c'est la KVD Lock It, qui est sortie avec un fond de teint que j'adore, mais cette base en fait est hyper bien, parce que je m'attendais à une base siliconée classique, genre vraiment c'est du silicone classique, mais en fait, elle a un côté hydratant, je sais pas comment le dire, elle est pas toute sèche, vous savez, vous avez l'impression de vous mettre que du silicone qui a un effet un peu crissant et sec. Non, celle-ci elle a un côté comme une crème hydratante, mais en même temps le fini est comme une base matifiante, donc je trouve qu'elle a le meilleur des deux mondes, elle est vraiment très efficace. Packaging vraiment drag friendly de ouf, genre on pourrait difficilement faire plus petit, pourtant il y en a 30 ml j'imagine. Exactement, donc pareil que dans ce fond de teint genre, alors c'est quand même beaucoup plus fin. Anyway, une transition de qualité, on adore. On passe au fond de teint. Vous savez que j'adore les fonds de teint, que j'en teste vraiment, surtout cette année, je trouve que j'en ai vraiment testé beaucoup. Au début, j'étais vraiment genre un fond de teint et ça me fait tout le drag. Et en fait, maintenant, je me rends compte que finalement, j'ai pas beaucoup de boutons, j'ai pas de marques, j'ai pas de choses énormes à cacher. Je trouve que quand je fais une bonne color correction, et bien en fait, le fond de teint par-dessus, pas besoin qu'il soit ultra couvrant, même si le Charlotte Tilbury Flawless Filter Foundation, Airbrush Flawless, excusez-moi, le fond de teint Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury est quand même très couvrant et honnêtement, il est vraiment
vraiment très beau. De plus, petit aparté, mais vraiment je trouve ça hyper chic. J'avoue que, vous voyez par exemple, beaucoup de drag queens utilisent ça, TV Pen Stick Criolan. C'est sympa, mais en fait moi j'aimerais rendre mon kit de maquillage le plus fun possible. Moi j'adore les produits fun. Vous allez me dire Charlotte Tilbury c'est pas fun, you're right, mais au moins c'est chic. Et on adore les produits chic, donc j'avoue que ça me fait toujours plaisir d'utiliser ce genre de fond de teint parce que quand on se maquille presque tous les jours, croyez-moi, c'est quand même plus sympa d'avoir des produits plaisants. Surtout qu'il m'a duré assez longtemps. Moi j'utilise la teinte 3N. Je pense que vraiment il m'a fait l'année. Bon, j'ai alterné avec 2-3 fonds de teint, mais honnêtement je l'ai vraiment fini. J'en ai fini un, là c'est une bouteille neuve. Voilà, j'adore. Il est mat, il est très couvrant, il est très beau, il a un très beau fini. Il y a pas besoin de le. Enfin, il faut le poudrer beaucoup, mais dis-moi, c'est pas quelque chose qui va vous faire regresser la peau. Et ça, on adore. Sinon, voilà un produit crade pour vous montrer que je l'utilise vraiment. C'est les sticks fond de teint Huda Beauty. J'aimais beaucoup le fond de teint liquide et je l'aime toujours beaucoup. Je trouve que le stick est déjà, il est beaucoup plus transportable. Vraiment, c'est minuscule. Et en fait, si vous avez suivi mes TikTok, d'ailleurs, suivez-moi sur TikTok parce qu'en fait, il y a vraiment tellement de vidéos exclusives que je ne sais pas comment vous faites pour passer à côté. Anyway, du coup, je vous le mets là. Il y a un TikTok où je range mon make-up dans une nouvelle trousse à maquillage Mitchell qui est beaucoup plus petite que l'ancienne et du coup j'ai dû faire des sacrifices. Et les sacrifices étaient très durs donc j'ai essayé ça et en fait il est quand même moins couvrant que l'original mais il marche très très bien, il est bien mat, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, ça fait une belle peau, c'est parfait, ça tient très bien, j'adore. Au niveau de la correction de couleur, honnêtement, Huda Beauty vient de sortir ça, ils l'ont sorti je pense il y a 2 ou 3 mois, j'arrête pas d'utiliser ça. J'ai la teinte papaya, enfin j'ai toutes les teintes mais papaya c'est vraiment un orange assez foncé, des fois j'utilise la version plus claire, très efficace. Il est bien orange, bien comme on aime, il y a vraiment beaucoup de couleurs donc il y en a même pour les peaux très foncées ou pour les peaux très claires. Ça marche pour les cernes de base et moi je l'utilise vraiment pour la barbe, ça corrige très bien. L'avantage c'est qu'il est mat et sans transfert, ce qui fait que, là par exemple j'en ai en dessous mais ça se voit pas, vous voyez, parce que le fond de teint se transfère pas, enfin ça se transfère pas sur le fond de teint. Donc voilà, j'adore, vraiment très beau produit. Pour l'instant je l'ai pas fini, je pensais qu'il se finirait ultra vite. Ah mais il y en a 9 ml. Elle se fout pas notre gueule parce que 9 ml c'est vraiment beaucoup. Dites-vous que la plupart des anti-cernes, genre n'importe quelle marque, c'est environ 5 ml, donc il y en a le double, ce qui est vraiment pas mal et ce qui est bien pour un correcteur parce que moi j'en utilise beaucoup. Je passe au contouring crème, vraiment ma découverte de l'année. J'ai utilisé pendant très longtemps le TV Pen Stick en 8W de Criolan, mais comme d'hab j'essaie de trouver des produits plus chics, plus sympas à utiliser et j'avais depuis 1000 ans, vu que c'est Huda Beauty m'envoie tous ses produits, elle ne me paye pas mais elle m'envoie tous ses produits, coucou Huda, et du coup j'adore ces produits et en fait ce produit là je l'avais depuis longtemps et j'osais pas l'utiliser et en fait, mais genre ça s'appelle les Tantour, non horrible, Tantour et c'est une crème de contouring donc j'utilise la light en drag, vraiment c'est génial, genre ça fait un fond, ça se fond dans le fond de teint, c'est très beau, très crémeux, j'utilise avec un pinceau très dense, pinceau Mitchell comme ça, vous voyez typiquement celui que j'utilisais aujourd'hui, hyper efficace. J'aime beaucoup. En fait, ça me rajoute une étape qui fait moins drag, qui fait plus make-up, ce que je trouve très agréable. Voilà, les produits Huda Beauty, vous l'aurez compris, j'adore. Surtout les produits teint. On va continuer encore dans du Huda, vous allez croire que je suis sponsorisé, mais non, mais en fait, vraiment, c'est les meilleurs produits. Pendant très longtemps, j'utilisais la Dry Powder de Kryolan. Je sais pas si on trouvera une photo sur internet, mais en tout cas, c'est un packaging très moche. C'est genre vraiment un pot transparent. Elle est très efficace, je l'ai adorée pendant des années, je l'aime encore aujourd'hui. Si j'ai changé, c'est pas parce que je la trouve mieux en drag, je la trouve mieux en make. En fait, c'est ma poudre de make. Je suis arrivé à la fin de mon pot de Dry Powder et j'ai jamais pris le temps de la racheter. Huda Beauty m'envoie toujours des produits, j'avais du stock de poudre Easy Bake de Huda Beauty, donc notamment la blanche qui est celle que j'utilise en make et en fait elle est géniale, genre vraiment elle est hyper bien. Alors oui elle se finit plus vite puisqu'il y en a 20 grammes, ce qui est pas dégueu mais comparé aux 100 grammes de l'autre poudre Dry Powder c'est sûr que c'est moins sympa, mais elle est hyper efficace, elle fait vraiment une peau parfaite. En fait en make je l'adore parce que en termes de baking contour des yeux, c'est la seule au monde qui me fait un contour des yeux net, lumineux, pas sec. Alors personne me croira parce que tout le monde est là à dire oui du baking ça sèche les yeux. Non, c'est juste que vous savez pas l'utiliser. Honnêtement, elle est hyper belle sous les yeux. Et du coup en fait en maquillage de drag ça fait vraiment une peau parfaite et ça tient très bien, c'est mat, c'est vraiment fabuleux. Donc je l'adore, elle existe en 1 million de couleurs. Faudrait que j'essaye la rose pâle, je l'ai quelque part dans mon bordel. Faut que je l'essaye, puisque vous savez la mode du blush sous les yeux, on adore. Next, on passe au contouring poudre. Le contouring poudre, donc one size, vraiment. En fait, si vous voulez, je suis arrivé là parce que ma palette KVD Beauty que j'adore et que je continue à adorer est déjà à la fois trop grande et en plus, surtout, je l'ai perdue. Donc ça, je l'avais depuis longtemps et je l'utilisais pas trop parce que j'étais là, les 3 couleurs sont vraiment très similaires. Je reste convaincu que devrait y avoir plus de différence de couleurs entre ces 3 teintes. Surtout qu'elles rendent pas du tout pareil une fois portée. Enfin, il y a un truc très bizarre de celle-ci est chaude, celle-ci est froide, mais étonnamment sur le teint une fois portée, je trouve que c'est l'inverse. Enfin, c'est très bizarre, incompréhensible. Bref, et la foncée n'est pas assez foncée à mon goût, mais quoi qu'il en soit, je l'utilise quand même en drag et au final, elle marche très bien. Vous voyez, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Et je l'ai fait un peu par défaut, mais au final,
final je suis tombé en amour pour cette poudre. Elle existe en plein de couleurs, moi j'ai la Light Trio qui vraiment est en fait géniale et l'avantage c'est qu'elle est petite. En fait j'en peux plus des énormes palettes, ça me fait du bien d'avoir des trucs minuscules comme ça je peux en avoir plein et je peux transporter tout. Donc One Size c'est la marque de Patrick Star, personne adorable que j'adore et vraiment une marque de folie, enfin clairement c'est des produits incroyables, j'adore sa marque, j'ai beaucoup de produits de cette marque, très peu dans cette liste mais honnêtement tous ces produits sont vraiment géniaux, j'ai des rouges à lèvres que j'ai acheté récemment, j'ai plein de choses que j'adore cette marque. Et puis merci de pas faire des packaging noirs, merci. Dans le même spectre mais totalement opposé et qui est discontinué parce que vous autres, enfin pas vous mais directement, mais les Américains se sont acharnés sur elle, la pauvre, alors qu'elle faisait des produits iconiques. Jaclyn Hill, déjà packaging je trouve très beau, mais surtout en fait comment elle s'appelle cette poudre? Brightening and Setting Palette, et ça porte très bien son nom. C'est une poudre qui est faite pour le contour des yeux mais pressée et qui est faite pour illuminer et contourer un peu le visage dans le sens inverse, genre avec l'eau claire. Elle existe en plein de couleurs, moi j'ai pris la plus claire qui est la Fairlight, Light Fair, something like that. Il n'y a pas de blanc, d'habitude j'utilise la Shivering White de MAC qui est une poudre blanche tout simplement pour highlighter, mais je trouvais que des fois le blanc ça fait un peu gris et en fait celle-ci c'est genre presque blanc mais c'est pas blanc. Vous avez un jaune très clair, un rose très clair et deux teintes couleur peau, et en fait ça déjà c'est une poudre très fine donc au contour des yeux c'est hyper beau et surtout en retouche c'est génial, genre vous allez en soirée, vous pouvez à la fois rééclairer votre visage et à la fois vous avez, enfin moi c'est la couleur de mon teint à peu près donc ça passe, c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde mais elle est géniale. J'essaierai de vous trouver un lien mais je crois qu'elle est disponible sur le site Morphe encore. Ensuite on passe au bronzer. Pour le bronzer, ma grosse découverte de l'année c'est le Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury. Alors tout le monde en montre un qui me paraît plus petit que ça mais je sais, ça se trouve c'est le même, hein, c'est juste moi qui me rends pas compte à l'écran mais il est vraiment très grand, hein. C'est vraiment une grosse poudre. Il y a combien de grammes? 16 grammes, très raisonnable. Et en fait c'est des gros pannes comme ça donc l'avantage c'est que vous pouvez aussi le démagnétiser, donc c'est-à-dire enfin le sortir et le mettre dans une palette, donc c'est très professionnel. Moi j'utilise la teinte Fair. Vous allez me dire pourquoi la teinte la plus claire alors que tu fais du drag et que tu veux que ça se voit, parce qu'en fait je l'utilise vraiment avec un pinceau pas dense, vite fait sur le contour du visage, sur le cou pour aller le teint et faire une espèce de jonction entre mon intérieur de l'œil qui est vraiment très clair et l'extérieur qui va être très foncé, ce qui fait que les deux couplés ensemble je trouve que c'est très beau et surtout c'est hyper buttery, je trouve que c'est hyper efficace, vraiment je l'adore. Et puis la teinte Fair, c'est que cette teinte là je l'utilise aussi en make, c'est hyper clair ce qui fait que ça permet juste de aller le teint de façon très légère. Ça me fait beaucoup penser aux teintes lait beige de Chanel qui sont parmi mes bronzers préférés. En termes de blush, j'ai vraiment utilisé que ça toute l'année à en juger par l'état de la palette. Voilà, j'ai pas réussi à avoir la deuxième, c'est une palette de chez Mitchell, excusez-moi, Mitchell, Made by Mitchell, qui est ma marque préférée de l'année avec plein de marques, mais vraiment c'est ma marque préférée, j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait. Il y a toutes les couleurs du monde, tout ce que vous voulez, et j'ai fait exprès aujourd'hui d'utiliser un blush que j'avais très peu utilisé cette année, donc celui que j'ai le plus utilisé c'est évidemment celui-là, qui existe en solo et que je vous conseille vraiment, Thrill Joy, il est sublime. En fait quand sur une peau bronzée ça fait vraiment ce côté, je sais pas comment dire, mais summer vibes, il est incroyable. Et vous avez en fait un choix de couleurs qui est assez incroyable, vous avez un orange assez fluo, vous avez du rose foncé, du rose clair et le lilas et le violet. En fait je me dis faut vraiment pas avoir peur du lilas, le violet il se voit beaucoup plus mais le lilas, alors j'ai le violet là mais j'ai le lilas par ici et en fait vous voyez avec la peau ça fait un espèce de rose très pâle, très frais, ça rafraîchit vachement le teint, c'est hyper beau donc elle est vraiment hyper bien faite. Faut que j'achète la version 2 qui a d'autres couleurs. Au niveau des highlighters, j'en ai qu'un seul à vous présenter qui est pas un highlighter que j'utilise tous les jours mais j'ai fait exprès de porter cet highlighter aujourd'hui pour vous montrer. Il est horrible, c'était fait un dégueulasse parce que je l'utilise beaucoup. C'est le Pearl Gone Wild de Kimchi, il est souvent out of stock mais j'essaie de vous montrer sur la main, je pense qu'on verra rien mais en gros il est vraiment holographique. Il a des reflets bleus et violets, c'est celui que j'ai juste, là j'essaie de vous montrer, vous voyez il a ce reflet en fait un peu violacé qui le rend hyper beau, enfin je l'adore, il est trop bien. Kimchi c'est une super marque, leurs bronzers sont super, leurs blushs sont super, l'anti-teint blanc est super, d'ailleurs c'est celui que j'ai le plus utilisé, je vous en ai même pas parlé. L'anti-teint blanc de Kimchi, meilleur anti-teint blanc de la terre, 15 ml, la moitié d'un fond de teint. Alright, on enchaîne sur quoi? On enchaîne sur une palette pour les yeux que j'ai beaucoup utilisée, je ne sais pas si elle est toujours dispo, j'espère qu'elle l'est, il faut que j'en rachète une parce qu'elle est géniale. Le seul truc qui lui manque c'est un noir mat, sinon c'est vraiment parfait. Retro Love de Beauty Bay, j'ai fait exprès de pas la nettoyer pour vous prouver à quel point je l'ai utilisé. Alors un blanc, enfin vraiment un des meilleurs blancs de la terre, il est ultra pigmenté. Il y a en fait toutes mes couleurs préférées finalement dans cette palette. Et elle est très bien faite parce que vous avez à chaque fois une couleur claire et une couleur foncée. Parce que ça sert à rien de foutre un genre turquoise, s'il n'y a pas un turquoise plus foncé, ça sert à rien de mettre un violet s'il n'y a pas un violet plus foncé, c'est ma façon de voir les choses. Donc vous avez le blanc ultra intense, vous avez un argent ultra brillant, vous avez la meilleure couleur du monde, aussi appelée le turquoise, vous avez un turquoise foncé, vous avez la version irisée des deux, vous avez un lilas qui est hyper frais, vous avez une version plus foncée, vous avez un rose
fuchsia, vous avez du jaune et du pêche, qui sont les plus belles couleurs du monde, vous avez un pêche irisé, vous avez un marron et une couleur marron plus claire pour le côté nude. Le seul truc qui manque c'est un noir, puisque celui-là n'est pas vraiment noir, il est un peu, j'arrive même pas à savoir. Peut-être qu'il le considère comme un noir, moi je le trouve pas assez noir. Enfin bref, elle est vraiment géniale, et c'est rare qu'une palette comme ça, j'utilise presque toutes les couleurs. Vraiment, meilleure palette du monde, et les fards Beauty Bay font partie de mes fards préférés. C'est vraiment incroyable. Est-ce que c'est fait en made in PRC? Ah, c'est fait en Chine. Je pensais que c'était fait en Italie. Petit aparté, même si ce n'est pas le meilleur agencement de couleurs selon moi, mais vraiment, je l'ai testé dans une vidéo TikTok où j'étais maquillée comme ça, enfin je l'ai testé vraiment aujourd'hui. Donc peut-être je suis obnubilé par le fait que je l'ai testé aujourd'hui, mais je trouve que la texture des fards, je dis bien texture, des fards Fabian sont fabuleux. En fait, il y a tellement pas de chute que j'étais choqué. Le noir, le violet foncé, qui est une couleur qui normalement fait des chutes à tire-larigot. Waouh! Mot de 1950, bah elle est vraiment top. Les paillettes sont hyper bien, je trouve que c'est hyper bien géré, le blanc est super. C'est vraiment une très bonne palette. Je pense que je vais tester les nudes parce que je pense que j'aurai une meilleure utilité étonnamment des nudes, mais je trouve qu'elle est vraiment super, donc j'ai hâte de voir la suite de la marque Formi. J'ai dit Fabian Cosmetics au début, non? Anyway, Formi, Fabian, très fier de toi, c'est une très bonne marque. Très très bien. J'avais pas eu l'occasion de tester ta première marque, Fabian Cosmetics, mais je suis très content de tester ça. Au niveau des lèvres, est-ce qu'on parle de crayon d'abord? On va parler de crayon. Ok, je vais vous en montrer 3 parce que honnêtement, je peux pas les différencier en termes de qualité. Il y en a un que je vais faire passer devant tout le monde quand même. Donc vous avez MAC, les crayons MAC, je trouve qu'ils sont vraiment indétrônables, surtout pour certaines couleurs, notamment Spice et Chestnut. Chestnut, c'est le marron foncé, c'est celle-ci. Le marron très foncé que vous mettez quand vous voulez faire une bouche nude claire et que vous voulez faire un effet années 90. Spice, c'est celui que j'ai là. C'est vraiment un nude chaud, parfait. C'est le crayon, petite anecdote, c'est le crayon préféré de Linda Evangelista dans les années 90. Donc autant vous dire que moi vous me dites que Linda Evangelista achète un truc, je cours l'acheter. Ensuite vous avez les Anastasia qui sont sortis l'année dernière si je me trompe pas, tous incroyables. Vraiment en texture de ouf, ils marquent hyper bien, ils sont ni trop secs ni trop gras, j'adore. Mais vraiment je pense que l'un indétrônable parce qu'il est là depuis plus longtemps. Artist, Face Color, il y a vraiment une couleur infinie, enfin il y avait des couleurs infinies, maintenant ils ont réduit un peu l'assortiment, mais heureusement j'étais là au moment du lancement, ce qui fait que j'ai le violet, le turquoise et toutes ces couleurs incroyables. Mais vraiment en fait pourquoi ces trois là? Parce qu'ils ont tous le même genre de texture, c'est à dire qu'ils se taillent très bien avec un seul taille crayon, le taille crayon Kryolan qui est un taille crayon ultra basique mais qui honnêtement est fait pour des maquilleurs et ça se voit. Il fait des pointes très très fines et du coup j'arrive à... Ouais, vous voyez là j'ai même pas retouché le contour de mes lèvres, j'ai vraiment juste tracé avec le crayon et rempli. Ils sont incroyables. Je déteste les crayons rétractables, je déteste les crayons gras, je trouve que je ne comprends pas l'utilité de ces crayons là parce que pour moi ils font pas un trait net, ils s'écrasent et ils font des copeaux, c'est vraiment horrible. Je ne comprends même pas comment ça puisse sortir. Enfin vraiment, je ne comprends pas les gens qui les utilisent. Donc ça, génial, incroyable, j'adore. Au niveau des rouges à lèvres, j'en ai 3. Donc d'abord, les nudes que j'ai préférés et que j'utilise vraiment à mort. C'est j'espère qu'ils existent encore, que c'est pas une édition limitée, c'est les Lady Bold de Too Faced et notamment en 2 couleurs. Donc quand je veux un nude chaud, c'est-à-dire pas rosé, c'est I'm Thriving numéro 3 et quand je veux un nude froid c'est Hype Woman numéro 2. Donc c'est pour vous montrer, je les ai vraiment utilisés, ils se finissent pas vite. Là aujourd'hui j'ai le Hype Woman, donc c'est-à-dire le plus rose des deux, vraiment ils sont incroyables, ils sentent hyper bon, je sais pas ce qu'ils sentent, un truc un peu frais, genre un fruit frais. Je trouve que, bon le packaging est très sympa mais c'est pas le sujet, la texture est top parce qu'en fait ils sont mat mais ils sont crémeux et moi j'adore ça, j'en peux plus des liquides mat, ça me défonce la bouche, je n'en peux plus. Moi j'aime bien pouvoir, en fait il y a un truc très bête, c'est que je trouve ça très chic dans une soirée de pouvoir sortir ton raisin et faire comme ça devant le miroir. Et avec les liquides mat tu ne peux pas, donc avec ça c'est hyper pratique. Surtout que je trouve que les lèvres absorbent l'humidité, ce qui fait que en fait si vous mettez un mat légèrement crémeux, au bout d'une heure il est complètement mat et il ne bouge plus. Je les adore, c'est vraiment mes 2 favoris. Dans le même registre, les Natasha Denona, elle a sorti que ça en couleur je crois. Il y avait 2 rouges. Bref les 2 rouges je les aime autant l'un que l'autre, il y en a un plus foncé, un plus néon. Déjà le packaging est top parce que c'est très fin et c'est facile à mettre. C'est les plus beaux rouges que j'ai jamais vus. Ils sont vraiment incroyables. Dieu sait que je mets rarement du rouge mais je trouve ça toujours très beau et honnêtement je les ai pas présentés à Paloma parce que je sais qu'elle va me les voler si je le monte, mais j'adore le rouge et j'adore cette couleur et il est vraiment top. Mais j'ai vraiment juste pour le rouge. Et sinon, évidemment, si j'ai besoin de quelque chose qui tienne toute la journée, si j'ai besoin de quelque chose pour mettre des paillettes dessus, c'est Cookie qui m'a donné cette idée, c'est vraiment les NYX Shine Loud. L'avantage c'est que vous avez vraiment un côté ultra mat et en même temps assez confort qui tient ultra bien, vraiment ça ne bouge pas, même quand vous mangez gras c'est dire. Et de l'autre côté vous avez un gloss qui ne se mélange pas avec la couleur, genre c'est assez hallucinant. Des fois quand vous en mettez trop, bah, ça va couler, faire une coulure transparente sur votre visage, enfin tellement ça ne mélange pas à la couleur. Donc je trouve que c'est très bien. Le gros avantage que je lui trouve et que Cookie m'a donné, c'est qu'en fait ils sont un peu collants avant de sécher, ce qui est très bizarre, mais
l'avantage c'est que si vous voulez mettre des paillettes, bah en fait ça colle direct et ça tient très bien. Donc voilà, petit aparté, mais je tenais à vous le dire. Alright folks, on part sur les deux derniers trucs, le maquillage du corps. Alors je suis une drag queen qui maquille son corps parce que c'est chic. En fond de teint corps, Studio Fix Radiance qui est sorti l'année dernière si je me trompe pas. Génial. En fait les Studio Fix, n'importe quoi, Studio Radiance Face and Body. L'avantage des Face and Body c'est que ça couvre pas beaucoup, mais ça unifie très bien et en même temps ça a très peu de transfert sur les vêtements vu que c'est fait pour le corps, ce que je trouve vraiment génial. Et l'avantage du Radiance c'est que ça apporte un glow à ta peau. Sinon au niveau du glow sur la peau, j'ai reçu ce produit là il y a très peu de temps. J'avoue, je ne sais pas, je pense pas que c'est vendu à Sephora, que ça soit vendu à Sephora, mais c'est le Super Model Body. Moi il y a Super Model, je prends direct et en fait, alors je ne l'ai pas sur mon corps aujourd'hui, mais je vous ai fait une vidéo où je l'ai mis, un reel sur une robe Paco Rabanne où je l'ai appliqué sur le corps et en fait ça fait une peau incroyable. À la fois ça brille, ça scintille, il n'y a pas de paillettes, ça teint très bien et je sais pas, c'est vraiment incroyable, ça fait un effet bronzé, c'est vraiment typiquement Charlotte Tilbury comme produit, donc j'avoue que c'est fabuleux, on adore. Et mon petit chouchou pour fixer le maquillage, j'avoue que c'est un très vieux produit, mais il a été reformulé ou du moins, le packaging a changé l'année dernière, c'est le Mist and Fix 24 Hours de Makeup Forever. Il existe en version mat si vous avez la peau grasse, honnêtement moi j'adore la version normale, je trouve que c'est un des seuls qui à la fois hydrate, donc refait une belle peau après l'avoir poudré beaucoup, et en même temps fait tenir le maquillage de fou, je l'aime beaucoup, il est très agréable, il sent très bon, Makeup Forever c'est une marque que j'adore, vraiment fabuleux. Next, pour les sourcils, ma découverte de l'année, je sais pas, je crois que c'est sorti l'année dernière, c'est le Lift and Snatch de NYX, qui est incroyable parce qu'en fait, je vous avoue que je n'y croyais pas, je ne sais pas pourquoi je n'y croyais pas, parce que celui d'Anastasia m'avait dégoûté des silos, des feutres pour les sourcils parce qu'il bavait de partout, mais en fait celui-là est tellement fin, je l'utilise en drague et en mec, et ça me sert à faire, vous voyez, mes faux poils dans mon sourcil. C'est tellement rapide, c'est tellement efficace, ça se finit presque jamais, ça fait 3 mois et demi que je l'utilise. Pas fini, j'adore. Il existe en plein de couleurs, j'utilise le taupe et le soft brown je crois, j'arrive plus à lire parce que j'ai mis une étiquette dessus, mais bref. Voilà, le taupe en mec ça c'est sûr, et je l'adore, il est vraiment trop bien, ça teint très bien, c'est top, c'est vraiment fabuleux, et je pense que vous pouvez même me le mettre dans le sac, l'histoire de faire des retouches dans la journée si vous avez besoin. Et ensuite, dernière aparté, c'est les houpettes. Cette année est sorti les houpettes de Huda Beauty qui sont vraiment incroyables. Bon, il y en avait plein des triangles, mais je trouve qu'elle a sorti en tout petit et en moyen. Elles étaient un peu rigides au début, et en fait, à force de les laver, comme d'habitude, ça devient plus mou, donc je les ai laver plein de fois exprès pour les ramollir, et maintenant elles sont top. J'adore, elles sont vraiment fabuleuses. Elle existe en petit, tout petit, donc là c'est bien quand vous prenez une poudre blanche, là vous faites, ça vous illumine le contour des yeux, c'est vraiment top. Voilà, je les adore, fabuleux. J'ai passé une année merveilleuse à leur côté, et j'espère que vous aussi, vu que ça m'a permis d'avoir un joli make-up. Voilà guys, mis de mon Perrier Energizer qui est un de mes favoris de l'année finalement. Perrier, si vous voyez cette vidéo, pitié, sponsorisez-moi parce que vous vous rendez compte qu'à Paris, j'ai trop du mal à les trouver. C'était partout il y a un moment, ça y est plus. Du coup, maintenant, je suis obligé de le commander genre sur Uber Eats, en course, dans des supermarchés très loin de chez moi, juste pour ça. Alors, je vous rassure, j'en commande genre 8 paquets d'affilée. Je fais pas venir quelqu'un juste pour 6 canettes. Mais c'est quand même pas très écologique tout ça. Donc, si jamais vous pouvez me sponsoriser ou me permettre d'en trouver plus facilement, pitié, c'est la meilleure chose au monde. Il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de sucre. Ça donne juste de l'énergie légèrement, c'est parfait. Et comme je bois pas de café, je peux me le permettre, on va dire. Alright everybody! Je vous fais une aparté sur les films quand même. Mes 2 films préférés de l'année qui ont marqué mon année. Ça va être très random, très basique et très peu inattendu. Donc très inattendu, non, oui c'est ça, peu inattendu. C'est le film Barbie, évidemment, et le film La Petite Sirène. Clairement, si on pouvait faire une année en film qui me représente le plus, je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Barbie, je collectionne les Barbie. La Petite Sirène, mon dessin animé préféré de tous les temps, j'ai adoré les deux. Est-ce que je suis objectif? Non, mais moi ça me transporte et ça me suffit. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris, notamment vos films préférés, vos make-up préférés, j'ai hâte de savoir. Et voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne année, je vous dis à très vite sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et à bientôt, love you guys, bye.